Un crash d'hélicoptère n'aura pas suffi. Aujourd'hui, Balavoine est mort 2 fois. On vous plaide le camouflet fait à Édith Piaf, mais on se permet de massacrer sans vergogne ce pauvre Balavoine. Alors, moi-même, je suis grande amatrice de Michel Sardou. Je vous chanterai peut-être les lacs de Connemara. Mais pas maintenant. Et pas aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, j'ai l'immense honneur aujourd'hui de prendre la parole pour l'Élysée et sa décision contemporaine et engagée. Décision contemporaine parce qu'il est question pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de présenter au monde une personnalité reconnue et appréciée. Mais décision qui est et qui sera aussi engagée. Parce qu'aujourd'hui, il est du devoir de chacun de montrer que la langue française n'est pas et n'est plus l'apanage de vieux académiciens déconnectés de la réalité. Vous venez d'entendre mon confrère qui vous a plaidé avec ferveur qu'Aya Nakamura ne pouvait pas chanter pour représenter la France, que ce choix posé par notre président lui-même serait contraire aux bonnes mœurs et porterait atteinte au patrimoine linguistique français. Rien que ça. Il n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Depuis quelques semaines, vous le savez, les articles de presse défilent et se succèdent. Aya Nakamura serait pressentie pour interpréter la chanson de la grande Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Les politiques, les artistes, les journalistes, tout le monde y va de son commentaire, de son avis, de son adhésion ou de sa désapprobation. Certains d'entre vous auraient peut-être préféré voir Édith Piaf ou Dalida ou n'importe quel autre artiste labellisé par la Ligue des familles. Les personnalités répondant à ces critères présentent 1 milliard de qualités, mais un terrible défaut. Elles sont mortes. Alors aujourd'hui, la réalité est la suivante. Aya Nakamura serait bel et bien un symbole à même d'illustrer les richesses de notre langue française. Vous qui êtes assis à m'écouter, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos goûts musicaux. Je ne sais pas si vous appréciez vous déhancher ou dodeliner de la tête en écoutant les morceaux de Mozart, Brel, Oasis ou Queen. Mais ce que je sais et ce dont je suis certaine, c'est que vous avez tous déjà entendu parler d'Aya Nakamura, ou que vous avez déjà croisé ses notes et ses paroles, même à l'insu de votre bain. Je ne dis pas que vous connaissez ces chansons par cœur, que vous vous êtes rendu à tous ces concerts. Je ne vous plaide pas que Geoffroy Cruyssmans écoute du Aya Nakamura sous la douche. Quoique. Je me permets toutefois d'affirmer que la renommée de cet artiste est mondiale. Il a été établi qu'elle est l'une des artistes francophones les plus écoutées au monde. La terre entière danse sur ses chansons. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques permet aux pays organisateurs d'asseoir l'esprit olympique, mais également sa renommée et son ampleur. Il faut nécessairement y présenter des personnalités qui parleront au public national et international. Il faut du charisme, de la modernité. Mais je ne suis pas dupe, et vous non plus. Nous avons bien sûr compris où la Ligue des familles souhaitait en venir en introduisant cette action malvenue, si ce n'est malveillante. Pour elle, Aya Nakamura détruit la langue française en la faisant évoluer au rythme de ses compositions. Et c'est là, évidemment, que réside le point fondamental de leur propos. La langue française est un riche héritage et celui-ci ne peut être détruit. Si je résume à cela le discours que vous venez d'entendre, vous ne verrez pas, je le crains, de joute verbale, notre avocat. Parce que je suis d'accord avec l'idée selon laquelle la langue française est un riche héritage. Mais attention, un héritage, ce n'est pas un monolithe tombant du ciel ou de l'escarcelle d'un ancêtre. Nous avons reçu ce cadeau que sont les mots nés et modifiés par les traditions. Nous avons reçu des mots pour transmettre des idées, et ces mots se sont métamorphosés, petit à petit, en passant de génération en génération,
en passant par du papier, par des lettres, par les livres, par les yeux, en étant murmuré, tantôt en étant hurlé, en passant de bouche à oreille et puis occasionnellement de bouche à bouche. Regardez comment notre façon de dévoiler nos sentiments a évolué à travers l'histoire. Pour faire part de leurs intentions, les hommes préhistoriques se contentaient probablement d'un grognement et d'une manifestation physique que je ne connais pas. Ensuite, au fil des siècles, les poètes et les troubadours ont redoublé d'efforts et de créativité dans la façon de déclarer leur flamme non olympique, vous avez suivi. Des mauvaises langues vous affirmeront certainement ce constat tristement classique qu'avant c'était mieux. Avant les gens savaient parler, avant les gens avaient du goût, avant c'était mieux. Laissez-les dire. Laissez-les dire et prêcher cette soi-disant bonne parole. Chaque année, ne l'oublions pas, le dictionnaire Larousse encode de nouveaux mots. Chaque année, dans une réunion très obscure et très secrète, une grande assemblée d'intellectuels intelligents et cultivés se retrouve. La procédure y est extrêmement sérieuse. Et je le concède, Aya Nakamura n'y est sans doute pas conviée. Quoi qu'il en soit, la question qu'il se pose est la suivante. Quels sont les mots entendus au cours de l'année et qui, force est de le constater, sont utilisés et ne peuvent donc être niés? Alors oui, les mots mégenrés, féminicide, déconfinement, Brexit sont nés récemment. Mais quel tort ces mots ont-ils causé? Si ce n'est que de faire friser la récartèque à M. Zemmour, et encore faudrait-il que cela soit en tort. Au contraire, je vous dirais. L'admission de ces mots dans notre vocabulaire est un signe de vitalité et de réceptivité face au monde qui nous entoure. Certains de ces mots sont nés parce qu'ils ont marqué l'histoire et d'autres sont simplement nés par l'usage. Et une langue est vivante parce qu'elle est utilisée et l'usage est formé par les gens qui la parlent. Aya Nakamura n'invente pas de nouveaux mots. Elle se fait le relais de ce qui existe déjà dans la bouche des gens, du peuple, des soirées mondaines et des quartiers, des jeunes et des moins jeunes. Mais, outre cette déconnexion flagrante avec la réalité de notre langue, la Ligue des familles appuie sa défense en brandissant l'étendard du raffinement. Non contente de détruire la langue française, Madame Nakamura serait d'une vulgarité sans nom. Mon adversaire se montre par ailleurs d'incertaine de cette sentence. Le problème dans un tel argument, et vous le savez, c'est tout le jugement moral qu'il comporte. Qu'est-ce que le grossier, le manque de distinction ou de délicatesse? Qu'est-ce que l'adéquation avec les règles de la bienséance? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, laissez ces considérations moralisatrices de côté. En réponse à ce point, vous ne devrez vous poser qu'une seule question. Comment la conscience collective perçoit-elle la décision prise par l'Élysée? Et pour être terre à terre, la conscience collective, c'est le ventre mou. Enlever les opinions extrêmes et rétrogrades. Enlever les opinions putibondes et avant-gardistes. Mélanger, les opposés vous obtenez un paquet de citoyens moyens avec des opinions moyennes et extrêmement banales. Et comment, je vous le demande, ce paquet de citoyens pourrait-il être choqué par le fait qu'une artiste contemporaine et populaire interprète le texte d'une autre artiste moins contemporaine, mais tout aussi populaire? La décision prise par l'Élysée est en réalité extrêmement nuancée. Elle allie le présent et le passé. Elle combine la modernité et le classicisme. Mais derrière cet argument presque anecdotique de la vulgarité, se cache en réalité la question de la liberté artistique. En tout temps, il a existé de grands interprètes et compositeurs ayant choqué la chronique mondaine. Chaque époque a vu des personnalités heurter un public bien pensant par des textes risqués et en dehors des codes. Brassens a chanté Margot dégrafant son corsage et Fernande à qui il dédiait certaines de ses pensées. France Gall a chanté les sucettes à l'ami sans parler de friandises, et vous le savez. Dans un style presque aussi subtil, Francky Vincent a chanté les louanges de sa bien-aimée. Aya Nakamura s'inscrit dans cette tendance. Ce n'est pas aujourd'hui le procès de la décision prise par l'Élysée.
Aujourd'hui, ce qui se joue devant vous, c'est le procès du français et de son évolution. Refuser cette évolution, c'est se figer dans le temps et signer ainsi l'arrêt de mort certaine et prochaine de notre langue. Aya Nakamura est dans les starting blocks. C'est une artiste, mais aujourd'hui c'est également un symbole et une athlète de la liberté. Certains vont courir le 100 mètres, elle souhaiterait interpréter Edith Piaf. Et c'est pour cette épreuve que l'Élysée l'a sélectionnée. Elle chante la langue des jeunes. Laissons-la chanter car nous aimons être jeunes et nous le sommes encore pour certains. Elle chante la langue du peuple. Laissons-la chanter car nous sommes le peuple. Aya Nakamura chante la langue du monde. Laissons-la chanter. Et faisons-le. Je vous remercie.